Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est le 1er juillet, donc c'est la fête du Canada. Alors, bonne fête à tous les Canadiens. Et aussi, je vous souhaite une bonne journée à ceux qui vont déménager aujourd'hui. Aujourd'hui, il annonce de la pluie. On sent déjà c'est gorgé d'humidité dans l'air. Donc, je ne fais pas grand-chose au potager, mais je vais en profiter pour vous faire un petit tour. Comme on peut voir, il y a des petits trous un petit peu partout dans mon potager. Il va falloir d'ailleurs que je revienne mettre une certaine épaisseur de paille. On voit ici aussi, ça a été creusé. Je pense que le pire, c'est ici. Sous mes pois mange-tout. En fait, on a un couple de merles d'Amérique qui vivent sur mon terrain. Puis on a aussi un couple de cardinals. Donc, ils viennent un petit peu gratter là, dans le jardin pour trouver des lombriques, des vers de terre notamment, et des petits insectes. Donc, on a ici les betteraves. Il y en a des très petits plants, puis il y en a d'autres un petit peu plus gros, comme vous pouvez voir. On a les pommes de terre qui commencent à fleurir. On a ici, c'est les pommes de terre bleues. On voit que les fleurs sont bleues d'ailleurs. On va voir comme il faut ici. Et puis, on a les pommes de terre Rosette au centre qui ont des fleurs blanches. Et au bout, on a des pommes de terre Red Viking. Et puis, elles ne sont pas encore en fleurs. Donc, elles sont un petit peu plus tardives. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, un abonné, s'il s'agissait de pommes de terre à part déterminées ou indéterminées. Sur les sacs de pommes de terre, quand on les achète, c'est pas inscrit s'ils sont déterminés ou indéterminés. Donc, c'est difficile de le savoir, à moins qu'on les ait déjà cultivés avant et qu'on puisse voir s'ils font des pommes de terre en étage. Donc, c'est-à-dire qu'on vient buter s'il y a des nouvelles tranches de pommes de terre qui se font. Donc, comme c'est la première fois que je fais ces variétés-là, je ne le sais pas. À l'allure, au look, je vous dirais qu'ils sont indéterminés. Ils viennent vraiment très, très grandes. Donc, moi, je les traite comme des pommes de terre indéterminées. Donc, je les bute en plusieurs étages et je vais voir quand je vais venir récupérer les pommes de terre, si j'ai plusieurs étages de pommes de terre, savoir s'ils étaient à part déterminés ou indéterminés. Donc, je vous ferai un suivi en temps et lieu. À l'avant ici, j'ai les aubergines. Donc, on voit qu'elles font de belles fleurs. Il va en avoir plusieurs ici. Je vais venir, moi, enlever la feuille qui est en bas. En fait, les feuilles du bas. Ici, il y en a vraiment beaucoup de feuilles pour éviter le mildiou. Donc, aussi, quand je fais l'arrosage, m'assurer que les feuilles ne soient pas toutes mouillées. On a ici les fleurs, les pensées, vraiment très jolies, des fleurs pensées. Et puis, elles sont avec des Red Becky qui ne sont pas encore rendues à ouvrir, juste à côté de la bourrache. La bourrache, je n'ai pas mis de tuteur et puis j'en ai mis 2 dans un petit sac de rien de culture. Donc, on voit que ça se traîne au sol, mais ça ne l'empêche pas de fleurir. Puis on a énormément de bourdons qui viennent, donc c'est parfait. Ça amène les pollinisateurs. Donc ici, j'ai un petit melon jaune. On voit qu'il est vraiment petit parce que les nuits, il y a eu des nuits qui étaient quand même assez fraîches. Hop, juste avant de continuer, on voit aussi un autre trou creusé probablement par un de nos merles à la recherche de petits insectes. Donc, si je reviens ici à mon melon d'eau, elles sont petits parce qu'il y a eu des nuits qui sont fraîches, donc le melon d'eau a besoin de beaucoup de chaleur. Les autres années, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait cette année, j'aurais peut-être dû, c'est que je mets habituellement un sac à poubelle noir que je perfore pour qu'il puisse avoir de l'eau qui passe à travers. Et puis, je fais un trou au centre et je mets mon melon pour vraiment que le noir attire vraiment la chaleur. Donc, j'ai fait ça les autres années, ça avait bien fonctionné. Cette année, j'ai décidé de ne pas le faire, de juste mettre un peu de paillage puis de voir ce que ça donne. Donc, j'ai aussi de l'autre côté un autre plan. Celui-là, c'est des melons d'eau rouge. Donc, il est petit aussi, mais il est caché par toutes ces grosses feuilles de navet.
Donc, j'ai bien hâte d'enlever les navets là, pour pouvoir faire un petit peu plus de clarté. Je suis venue quand même mettre on voit ici une corde là, pour retenir les feuilles, pour pas que les feuilles se couchent par-dessus le melon. Mais on voit que c'est pas une grande réussite. Donc, on a derrière aussi les concombres. Donc, une ligne de concombres. Ce que je vais faire avec les concombres, c'est que je vais venir entailler quelques-uns. Là, je vous montrerai là, ce que je fais pour la taille. Ici, on a les piments poivrons. On voit là que ça commence. Ici, c'est un poivron chocolat. J'ai des fenouilles juste au bout. Et à côté, là, qui sont comme vraiment... on a les feuilles de pommes de terre par-dessus. On a des carottes que j'ai fait en alvéole. Donc, c'est un test, là, savoir si quand je les pars en alvéole, si je prends vraiment de l'avance quand je les mets directement au sol. Puis, premièrement, si ça se fait en alvéole. Ici, devant mes plants de mange-tout, ils sont rendus très hautes. Ils sont en fleurs, puis ma structure, finalement, n'est pas suffisamment haute. L'année dernière, ça fonctionnait, là, la hauteur. Cette année, ils sont encore plus hautes. Donc, je vais vous montrer. On a les mange-tout qui s'en viennent. Les haricots. Donc, on voit ici, j'en ai qui ont commencé. Est-ce que je vais trouver... Ah, il y en a un ici qu'on voit bien. Les haricots jaunes, ça commence. Et les nouveaux haricots que j'ai mis en avant, ici, on voit qu'ils sont quand même en train de rattraper ceux que j'ai partis à l'intérieur. Fait que les parties à l'intérieur, pour moi, c'est vraiment pas un must. En fait, là, je pense que c'est pas nécessaire. Ici, il me reste de l'espace en avant. Donc, je vais venir semer d'autres haricots. Parce que ça ne sert à rien de toutes les semer en même temps, hein, parce qu'on va faire quelques récoltes. Ça va épuiser le plant. Ils ne vont pas produire toute l'année, donc à ce moment-là, on peut étaler nos semis. Donc voilà, ici d'autres navets. Devant les concombres, il me reste quelques plants de laitue sur le côté ici. Enfin, je viens les chercher rapidement là, avant que ça monte en graines. Ici, j'ai des capucines. On dit que les capucines attirent les pucerons, mais j'ai aucun puceron sur mes capucines. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. Ma dernière laitue feuille rouge qui est en train de monter en graines, il va falloir que je vienne la récupérer. Ah, on voit bien ici tomate. Cœur de bœuf. On a des belles fleurs. Donc ici, c'est ma planche de tomates. Donc, elles ont toutes commencent toutes à avoir des petites fleurs, à l'exception de mon Green Zebra ici, qui est plus petit. Le plant est plus petit. Je ne sais pas si c'est tout le temps plus petit. C'est la première fois que j'en fais. Mais il est vraiment plus petit que les autres. Là, on voit bien, là, à côté, on a... si je ne me trompe pas, c'est Amana. Pas Amanda, Amana. Donc, on voit aussi qu'il fait des belles fleurs. Il va en avoir d'autres ici. Donc, vraiment un beau plant, celui-ci. C'est la même variété à côté. Mais il est plus touffu, hein? Un petit peu plus de feuilles. Ici. Des fleurs encore ici. Puis, on a déjà des petites tomates. Dans notre petite tomate purple. On a d'autres ici. Donc, ça s'en vient très bien. Juste à l'avant, ici, on a les radis melons. Ils ne sont pas encore prêts. La rangée de carottes à l'avant de mes plants d'ail. Et j'ai aussi quelques oignons verts juste ici à l'avant. Mon ail, ça va vraiment très bien. Si vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous ai montré la teigne du poireau. Donc, j'avais en fait 2 plants qui avaient eu la teigne du poireau dans la fleur d'ail. Je suis venue récupérer tous mes fleurs d'ail. D'ailleurs, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Et puis, il y avait seulement 2 plants là, qui avaient vraiment la teigne du poireau. Puis, c'était dans la fleur d'ail. Ça ne s'était pas rendu encore dans la tige centrale.
Donc, j'ai pu sauver mes plants de cette façon-là. J'ai regardé, j'ai vraiment scruté là, chacun de mes plants, puis ils sont en pleine santé. Là, les autres, là, ils ne sont pas atteints. Puis il n'y a pas de rouille encore non plus. L'année dernière, j'ai eu la rouille de l'ail, puis ça n'a pas empêché que j'aie une belle récolte. Mais cette année, j'en ai pas encore. En même temps, ça peut arriver du jour au lendemain. Donc, on garde l'œil ouvert. Ici, d'autres Red Becky. Il y en a une qui est à veille d'ouvrir ici. Puis, ici, de la lavande. Je trouve que ça pousse pas très vite, la lavande, là, mais ça sent très bon. Ouais. Vraiment, on y touche avec nos doigts, là, puis après ça, nos doigts sentent la lavande. Là. Donc ça, c'est mon potager principal. À l'arrière, j'ai 4 plants de framboisiers. Sur le long de la forêt ici, j'ai les mûriers. Puis il commence à avoir beaucoup de mûres en avant également. En fait, c'est ma zone rustique ici. Hein. On voit que c'est encore dans le sable, puis que je ne mets pas beaucoup d'efforts sur cette partie-là. Donc, il y a d'autres mûriers qui poussent ici. Donc, moi, je les laisse faire. Habituellement, on les garde dans notre lit de murs. D'ailleurs, là, j'ai une structure, ça ne devrait pas dépasser. Mais ceux qui poussent à l'avant, ben, je les laisse faire. J'ai de l'espace pour ça, sans problème. J'ai même des framboisiers là, qui poussent un peu partout parce que j'ai une belle rangée de framboisiers ici. J'en ai 9 ou 10, là, je ne me souviens plus trop. Donc, je vais avoir des framboises là, cette année. J'ai les bleuets à l'arrière ici. Il faudrait que je passe là, avec mon coupe-bordure, au moins pour défricher ce qu'il y a autour. Là. Même des framboisiers qui poussent juste en avant de mes bleuetiers. Donc, parce qu'on voit là, ici de la fougère, des fleurs en masse. Bleuet, un petit peu plus gros ici. Et j'ai un autre plant de bleuet ici. On voit qu'il commence à avoir déjà des beaux bleuets. Donc, très satisfaite de ça. Puis, on va avoir aussi des framboisiers. Il va falloir que je vienne tailler un peu. Là. Il y en a que... Il y a vraiment des branches qui ont eu de la misère ici. Là. Puis, à l'avant, j'avais mis des oignons jaunes. Et je vais vous montrer. Là, celui, c'est pas le pire. Lui non plus. C'est lui le pire ici. Là. Bien, si j'ouvre ça, là, bien, vous voyez ici... C'est pâle, là, une petite tache transparente, bien ça, c'est un ver à l'intérieur qui mange à l'intérieur de la tige. Donc, encore là, de la teigne, là, probablement du poireau, la mouche de l'oignon. Là. On voit ici, c'est des oignons jaunes. Dans cette tige d'oignon, juste dans ce petit bout-là, là, il y en a 2. Hop, le zoom s'est défait. Il y en a une qui est allée se cacher dans le rebord. Continuer à ouvrir la tige, voir s'il y en avait d'autres à l'intérieur. Ah, déjà, déjà ici, il y en a un autre, c'est la même tige. Donc, il n'y en a pas plus haut. C'est là qu'on voit que c'est vraiment, ils descendent. Hein? Donc, il y en a une petite ici. Et il y en avait 2 autres là, dans l'autre bout. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir pour ce plan-là. Puis c'est un essai, hein, je les ai mis devant les framboisiers en me disant, bon, j'ai pas de place pour les mettre, je vais les mettre là. Donc, c'est pas grave parce que j'en ai d'autres. Vous allez voir, là, dans mes autres planches, là, j'ai des oignons, puis ils sont vraiment très beaux. Ensuite, on se dirige vers mes arbres fruitiers. Donc ici, c'est mon prunier. Oui, je ne veux pas dire des bêtises. Oui, mon prunier. On voit le sable que j'ai enlevé. Ils sont encore hein, dans leur pot d'origine parce que quand je les ai achetés, ils venaient d'être mis en pot. Donc, il faut que j'attende qu'ils colonisent la motte là, dans le pot. Mais je les ai quand même mis en terre avec de la paille. Puis d'ici 2-3 semaines, je vais venir les enlever du pot, les mettre directement là, dans la terre ou plutôt dans le compost. Je pense que je vais le remplir de compost. Ici, j'ai mon pommier. Il y a un abonné qui m'a dit que je devais enlever mes pommes, là, c'est ma première année, donc d'enlever les pommes sur le pommier. Puis il a parfaitement raison, c'est ce que je vais faire. Seulement, c'est la même chose pour lui, il est encore dans son pot. Fait que je voulais attendre de voir qu'est-ce qu'il allait avoir l'air les pommes, un peu de curiosité cette année. Donc, qu'avant de les mettre là, directement en terre, c'est sûr que je vais enlever les pommes. Je vais probablement même les goûter.
Donc je vais vous montrer, avant d'aller vous montrer les planches de culture, des fraises et des oignons, carottes, mes sacs de culture ici. Donc ici, j'ai mes poireaux, ils sont vraiment petits, là. Moi, c'était la première année que je faisais des poireaux, puis honnêtement, je pense que je ne l'ai pas cette année, là. Ils ne sont pas devenus très gros, je dois en manquer à quelque part, je ne sais pas trop où, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a les petites pommes de terre grelots que j'ai mis. En fait, que j'avais acheté des pommes de terre grelots, puis je les avais oubliées, fait qu'ils étaient devenus toutes germées, alors je les ai mis dans des sacs de culture. Ici, on a les courges butternut. On a ici courgettes jaunes, courgettes vertes, avec deux petits poireaux, ici. On a des oignons verts, ils sont énormes, il faudrait que je vienne les récupérer, ils commencent à être pas mal gros, là. Arachide, qui est un des seuls plants là, que j'ai acheté cette année. Donc, j'ai essayé ça, les arachides. Les autres, c'est toutes à partir de mes graines, là. J'ai fait mes plants. Ici, citrouille, ça fait des belles grosses fleurs. Une fleur mâle ici. Et une autre citrouille ici à côté qui n'a pas encore de fleurs. Avec la ciboulette. Juste vous dire, la ciboulette, là, les fleurs, là, elles sont en train de sécher. Là. C'est pas à ce moment-là, mais quand ils sont vraiment mauves, là, quand ils commencent à être en fleurs, vous pouvez manger les fleurs de la ciboulette. Ça goûte la ciboulette d'ailleurs. C'est très bon. Vous pouvez mettre ça dans des salades. Vraiment excellent. Vous enlevez les petites pétales, puis vous saupoudrez les pétales finalement sur un repas, par exemple. Ça donne un bon petit goût. Là, ils sont en train de sécher. Ça va faire des graines. Puis là, moi, je vais récupérer mes graines là, de ciboulette pour pouvoir en refaire les années prochaines. Alors maintenant, je vais vous montrer mes planches de culture. Donc ici, on a ma fraiseraie. Je vais avoir encore un travail de stolon à faire à venir couper. Donc ça s'en vient. Je vais vous montrer. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas sorti la vidéo encore. Elle est faite par contre. J'ai fait ici j'ai récupéré mes stolons pour pouvoir reproduire des fraisiers. Donc, je vais vous mettre la vidéo là, cette semaine. Là. Ça ne devrait pas être bien long. Là. Donc, on voit bien, là, j'ai mes petits pots, mais j'ai plein de stolons encore là, qui dépassent. Je viens de devoir faire. Ici, on a la capucine. Puis comme on voit, là, pas de pucerons. Mais je vois des pucerons dans ma terre puis dans mes fraisiers, mais ils ne viennent pas sur mes capucines. Ah, on a un petit... Ça, j'en ai énormément ici à la maison. Oh, excusez-moi. Hé, tu manges mes feuilles? Donc voilà. Je vais vous montrer de l'autre côté mes fraisiers plus anciens. Ils produisent bien là. Des belles fraises rouges. Ici, j'en ai encore des stolons que je récupère. Des belles rouges. Je vais venir les cueillir bientôt. D'ailleurs, ici, chez moi, on est vendredi, mais demain, samedi, c'est notre journée crêpes. Donc, on va se faire des crêpes choco-fraises, je pense, demain. Les filles vont être très contentes. Et juste de l'autre côté, j'ai 2 rangs ici de carottes tenderloin. Donc, vous voyez que moi, sont vraiment très denses. Là. Je ne sais pas si je vais venir faire encore un petit peu d'éclaircissage ou je laisse ça de même là, à voir. Puis dans le centre, là, entre 2 rangées de carottes, parce que si vous vous souvenez bien, la mouche de la carotte, elle n'aime pas l'odeur de l'oignon. Puis la mouche de l'oignon n'aime pas l'odeur de la carotte. Fait que c'est comme ça que je pensais préserver mes oignons. Puis jusqu'à maintenant, je dirais que ça a l'air de bien fonctionner comparativement à ce qu'on a vu là, avec mes oignons en avant de mes framboisiers. Il y en a un qui est monté en fleurs. J'ai décidé de le laisser faire. On va voir ce que ça va donner, voir si je peux récupérer les graines. Mais pour les autres, ça va vraiment très bien. Donc, on a des oignons rouges, oignons jaunes, oignons blancs. Puis j'ai des oignons verts aussi dans le fond. Qu'il va falloir que je vienne aussi récupérer parce que là, ça en vient vraiment gros.
Je vais sur mon balcon maintenant. Je vous montre mon beau balcon dû pour être reteint. Donc, on a nos deux plants ici de basilic. Ils ont commencé, on voit les bouts des feuilles qui ont commencé à jaunir. Là. Je ne panique pas avec ça, je laisse faire. Je pense que le temps que les chaleurs arrivent et tout ça, ça devrait bien aller. On va voir. Ici, oignons verts. Donc, quand je vais récupérer les autres, bien, je vais éventuellement avoir ceux-là que je vais pouvoir aussi venir chercher un peu plus tard dans la saison. Donc, j'essaie de planter les oignons verts à des moments différents, en fait, pour en avoir tout l'été. Ici, j'ai coriandre, si je ne me trompe pas. J'ai du thym à l'arrière. J'ai de la menthe, du persil. J'ai des piments de jalapeno aussi. Je me suis mis une fenouil ici. Et puis ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais coupé une plante de laitue. Il y avait juste la base. Puis j'ai dit qu'il y a quelques feuilles qui repousseraient. Puis comme de fait, comme vous pouvez voir, ça l'a repoussé. Et on va conclure avec ma mini-serre. Donc j'ai des plants de piment poivron. J'avais déjà d'ailleurs un piment banane qui était prêt. Là, je l'ai récupéré. Ça ici, l'autre côté, c'est comme le carnage. Là. J'ai jamais eu le temps de les mettre dans des plus gros pots, de les transplanter. Fait que ça va probablement aller tout au compost. Et voilà. Et puis, on a nos plants de tomates à l'avant. Donc, on commence à avoir là, des gold nuggets. Ici, je pense que c'est les subarctiques qui commencent à rougir. Ça va très bien. Cœur de bœuf à l'avant qui est encore petit. L'autre à côté, c'est quoi? C'est les sweet 100. Donc, des petites tomates cerises. On a à l'arrière ici un plant de concombre. Je pense que c'est un suau long, celui-là. On a ici le melon d'eau. Comme on peut voir, le plant il est plus gros que celui qu'on a dans mon potager, mais c'est parce qu'il est dans le mini-serre, c'est plus chaud. Donc, on a ici les stupices. Tomates stupices qui s'en viennent. Les stupices sont vraiment bonnes au goût. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Puis à l'arrière, là, on a les tomates purple qui s'en viennent. Donc, ça va vraiment bien ici, dans la mini-serre. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour. Dimanche, je vais vous mettre une vidéo sur le compostage. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un compostage domestique puis en quelle quantité. Alors, soyez là. Merci, au revoir.